Mes amis, bien le bonjour. Juste une petite vidéo en ce début 2024. Là, je suis en Égypte, à Sharm el-Sheikh, pas très loin de la mer Rouge. Elle est un petit peu derrière ces bâtiments que vous voyez. La piscine que vous voyez derrière moi est une piscine pour adultes, on va dire. Elle descend jusqu'à 1,80 m de profondeur, mais il y en a plein d'autres. Il y a 3 autres piscines et en réalité, elles sont chauffées. Ouais, elles sont chauffées, mes amis. Je suis en Égypte, c'est pas le pays le plus riche de la planète. Je suis dans un hôtel, on va dire, de classe moyenne, d'accord? C'est pas un endroit 5 étoiles ou autre. Et puis à l'intérieur de la piscine, vous avez des buses qui soufflent de l'air, qui soufflent de l'eau bouillante pratiquement, d'accord? Jour et nuit. Donc, on a ici des gens qui chauffent des piscines en plein air, alors qu'en Occident, on est en train de développer littéralement des névroses par rapport à l'utilisation de l'énergie. Ça rentre dans un cadre, vous l'avez compris, de sabordage civilisationnel. C'est comme ça. J'ai vu aussi aujourd'hui sur Twitter que le Conseil d'État, parce que toujours on est dans la logique de sabordage, j'ai vu que le Conseil d'État en France a validé une loi qui va permettre à un garçon d'aller à l'école en jupe, de prendre un nom de fille, et puis l'école ne doit pas dire à ses parents. Ça signifie déjà, cette loi consacre vraiment la rupture entre l'enfant et ses parents. J'aimerais vous renvoyer vers la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été violée en France à de nombreuses reprises ces dernières années. Je n'ai pas besoin de vous faire de détails, mais depuis 2020, cette Déclaration des droits humains, on est en train de s'asseoir dessus. Avant, c'était que dans les pays gérés par des moustachus, des présidents à vie, alors qu'aujourd'hui, c'est en train de devenir de plus en plus la norme en Occident. Cette loi, cette Déclaration universelle des droits de l'homme, vous regardez bien dedans, elle consacre un droit très important qui est celui des parents à éduquer leurs enfants. D'accord ? L'État ne peut pas venir prendre les enfants et les éduquer par des fonctionnaires, les éduquer comme l'État le pense ou comme l'État le veut. Donc là, déjà, cette loi va violer les droits humains fondamentaux des parents et va aussi violer les droits fondamentaux des enfants. Pourquoi ? Parce que cette déclaration universelle, qu'est-ce qu'elle fait? Cette déclaration universelle, elle protège également l'enfant en permettant et en consacrant vraiment de manière forte le droit humain fondamental à ses parents de l'encadrer, de s'en occuper, de l'éduquer et de le protéger. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des gamins très bas âge, on va prendre des gamins qui ont 12, qui ont 13 ans. On va profiter d'un moment d'instabilité émotionnelle qu'ils traversent, le moment de l'adolescence, avec leur corps qui change, leurs hormones, leur mentalité, tout ça, plein de choses qui se passent. Et au lieu de les aider et de laisser les parents les aider à traverser ce cap-là et en faire les adultes de demain, eh bien, qu'est-ce qu'on va en faire? On va les pousser vers des voies chimériques. On va les pousser vers des voies qui vont déboucher nulle part en réalité. Le but, c'est quoi? C'est à voir avec les piscines dont je parlais au début de la vidéo. Le but, si vous voulez, pourquoi ça a à voir avec les piscines égyptiennes? Parce qu'en réalité, tout est lié, vous savez. L'Égypte, cet endroit, même Sharm el-Sheikh, quand vous roulez dehors, vous avez des grandes affiches, que le soleil commence un petit peu à délaver ou à effacer gentiment, qui vous parlent d'une COP, d'une COP, une réunion sur le climat qui s'est passée ici, je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, la COP 27, je crois. D'accord? Donc, que se passe-t-il? On est en train de pousser des enfants de pays occidentaux vers des voies de castration. D'accord? C'est des voies qui font en sorte que ces enfants ne puissent pas se reproduire pour baisser en réalité le carbone de la population. Parce que on a, vous savez, l'histoire du carbone et ces histoires de climat. Moi, je vous le dis tout de suite. Attendez qu'ils passent avec leur chariot. C'est une idéologie qui détruira des civilisations, qui détruira des peuples, qui causera des familles, qui causera beaucoup de morts. D'accord? Je suis en train de vous parler, si on va se reprojeter, si vous voulez. C'est comme si j'étais en 1930 et je suis en train de vous parler de ce qui est en train de venir. On est là-dedans. Donc ce siècle-là, l'idéologie de ce siècle s'appelle le climatisme. Et pendant les années 70, les années 80, ils ont flippé, ils ont même écrit des articles suppliants, ils ont écrit des lettres suppliantes à des présidents
leur disant que le climat est en train de refroidir, qu'on va vers une ère de glaciation, qu'on va tous mourir. Ils ont passé 20 ans à faire cela. Et par la suite, arrivent les années 80, ils commencent à parler de réchauffement. Et puis par la suite, comme toutes leurs prophéties n'ont pas fonctionné, eh bien, ils ont adopté un mot un peu plus neutre, hein, n'est-ce pas? Le temps est à la neutralité, hein, d'accord? Ils ont commencé à parler de changement, d'accord? Comme ça, ils ne peuvent pas foirer, d'accord? Mais si on regarde, on peut collecter assez facilement 2 heures de temps sur Internet, en regardant les publications de l'époque, on peut trouver facilement 50, 100, 150 prophéties qui étaient mises en place, qui étaient même datées, tout ça, par des grands experts, par des gens de l'ONU et de la NASA et tout ça, qui ont juste misérablement failli. Et avant que la prochaine arrive, qu'est-ce qu'on fait? Avant que l'échéance de la prophétie arrive, on vous sort une autre et une autre et une autre. Mais à terme, aujourd'hui, grâce au matraquage, on matraque, on répète, et vous savez, à force de répéter un truc faux, il devient vrai. Il devient vrai, en tout cas, dans la tête de beaucoup de gens. Le truc devient vrai. Et donc, c'est aujourd'hui quelque chose qui pilote l'idéologie de millions de gens en Occident, c'est quelque chose qui pilote des politiques publiques, des lois, des décisions extrêmement importantes, sont aujourd'hui basées sur finalement des délires qui datent de l'époque de la guerre froide. D'accord? Des délires qui ont été maintes fois réchauffés. Vous allez trouver toujours quelqu'un dans les commentaires qui va vous dire « Oui, mais tu sais Aldo, je t'aime bien, mais moi j'ai un chalet, je sais pas où, quelque part. Et puis je constate que depuis que j'étais enfant, c'est pas la même chose. Hein, la météo a un petit peu bougé, n'est-ce pas ?» Bon, le problème avec ces histoires, avec les gens qui parlent comme ça, c'est que d'un côté ils vont plus loin que le GIEC. D'accord, ils vont plus loin que le GIEC, parce que même le GIEC parle d'1,5 degré à la fin du siècle, ne parle pas nécessairement d'un truc qui à la fin de ta vie ou durant ta vie autour d'un chalet, tu vas le voir, d'accord? Donc déjà ça. Et deuxièmement, ces gens, ce qu'ils ne réalisent pas, ils ne réalisent pas qu'en disant cela, qu'on s'attend finalement au phénomène normal, d'accord? Ils vont porter l'accusation, ils vont le considérer comme indésirable, que ce phénomène que dans leur chalet, si on regarde il y a quelques années, ben, il neigeait plus, il pleuvait plus, il faisait plus chaud, plus froid, peu importe. Ils considèrent que ce changement est indésirable, ils considèrent que ce changement est de leur faute, et ils considèrent que ce changement ouvre aux élites un droit absolu à la perception d'argent de leur part. Ça signifie, ah oui, j'ai un chalet, ah, quand j'étais enfant il neigeait plus, là il neige moins, donc je vais payer de l'argent à mes élites. Hein, ça ouvre un droit aux élites. Je dois leur payer de l'argent à cause de ça. Je dois leur donner ma liberté, je dois leur donner ma souveraineté personnelle, je dois leur donner ma nation, je dois renoncer à mes libertés individuelles, à mes droits humains, à mes droits fondamentaux, je dois manger des insectes. D'accord? Juste parce que autour de mon chalet, n'est-ce pas, il neigeait un peu plus, de mon souvenir, n'est-ce pas? Si je regarde mes photos de famille, il neigeait un peu plus anciennement qu'aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous voyez le truc? C'est vraiment, on est dans une aberration mentale sans limite. Donc l'histoire, si vous voulez, du Conseil d'État, n'est-ce pas? C'est que tout simplement, ça permet de castrer un maximum de gens. D'accord? Vous regardez le blanc, prenons le blanc. Moi je vais être honnête avec vous parce que la target, il faut pas se mentir, je suis entre nous, je suis en train de dire des choses qui ne tombent pas sous la loi égyptienne, d'accord? Donc je me sens un peu plus de licence pour parler. Vous savez, celui qui est visé, c'est le blanc quand même, hein, il ne faut pas se mentir. Oui, il y a quelqu'un qui m'a sorti sur Twitter, il m'a dit Bilal Hassani ou un truc comme ça. Oui, mais tu m'as sorti Bilal Hassani, t'en as un, d'accord? Trouve un deuxième. Bon, allez, tu pourras même en trouver 2 ou 3. Mais voilà. Alors que je suis en train de parler de pans entiers de la population qui aujourd'hui sont en train d'être castrés. D'accord? C'est énorme. C'est énorme. Si vous regardez toutes les sexualités non reproductives vers lesquelles on pousse les blancs, qui déjà par nature ne se reproduisent pas beaucoup, mais là on est en train de les pousser dans des chemins absolument impossibles, c'est clair que il y a, selon même l'ONU, hein, c'est pas moi qui le dis, il y a une intention génocidaire. Il ne faut pas se mentir. D'accord? Parce que perturber les naissances dans un groupe, si vous regardez les définitions de l'ONU du génocide, c'est pas moi qui le dis, perturber les naissances dans un groupe, ça compte à 100% comme un génocide. D'accord? Et oui, c'est ça malheureusement. Donc voilà, le blanc, je disais, n'a pas le droit d'être fier de ses racines, de son drapeau, de son pays, de son histoire, d'accord? Il n'a pas le droit, Mais il a le droit d'être fier des choses. S'il se fait appeler Julie et porte une robe, il a le droit d'être fier. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'affirmer haut et fort qu'il ne va pas reproduire l'erreur qui lui a donné naissance. Il est en train d'affirmer haut et fort qu'il ne fera pas d'autres comme lui, d'accord? Et c'est la meilleure chose qu'il peut faire en réalité, par rapport à ce système. Ça signifie juste,
on va te célébrer, d'accord? On va te célébrer, on va te protéger contre tout. Tu pourras être fier, tu pourras faire ce que tu veux, mais juste garantis-nous une seule chose, tu ne feras pas d'autre comme toi, d'accord? Et lui, quand il affirme ça, bon, c'est terminé, à partir de là, on est fier de lui. Vous voyez le truc? Donc, mes amis, voilà pourquoi l'Égypte participe à la COP, hein, fait semblant de parler de réchauffement climatique, de changement, de refroidissement, peu importe, c'est que c'est une carte victimaire, n'est-ce pas? C'est que le blanc, lui, ne se reproduira pas et l'argent qu'il n'investira pas sur ses enfants ou à fonder une famille, eh ben, il va le payer pour réparer. Parce qu'il faut réparer, n'est-ce pas? D'accord? Ici, on est dans le Sinaï, depuis toujours, hein, depuis pratiquement Moïse, il fait chaud, d'accord? Sauf qu'aujourd'hui, on sait par la faute de qui il fait chaud. Et on sait qui doit payer, c'est l'occidental, d'accord? Donc il doit payer. Merci mes amis d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. Et puis on se voit dans une prochaine. À très bientôt.